Au point de départ, au commencement, il y a un échange de photographies entre deux jeunes gens, entre deux amoureux, pourrions-nous dire. Mais le sexting non consenti, celui qui nous intéresse ici, commence lorsque cette photographie qui avait été prise ou confiée dans un cadre intime et privé sort tout à coup de ce cadre parce que l'un des deux trahit l'autre et rend publique cette photographie qui n'était pas destinée à l'être. Et le problème est que les garçons et les filles qui reçoivent cette photographie, au lieu de la détruire, vont s'empresser de la renvoyer à d'autres, ce qui fait qu'en un temps extrêmement rapide, de façon virale, cette photographie est tout à coup vue par un très grand nombre de personnes. Et puis, le problème, c'est que, au lieu de venir en aide à celui ou celle qui a été pris dans le piège du sexting, ce qu'on constate trop souvent, et qui a été l'origine d'un certain nombre de situations de suicide d'adolescents, ce que l'on constate, c'est que les élèves de la classe, au lieu de venir en aide à la victime, vont se retourner contre elle en l'insultant, en l'injuriant, en l'humiliant. Le sexting, c'est le cumul de trois blessures. D'abord, la trahison de celui en qui on avait placé sa confiance, ensuite la honte d'être exhibé aux yeux de tous, et comme si cela ne suffisait pas, il y a ensuite les insultes, les brimades des pairs. Imagine-t-on dans quelle solitude peuvent se trouver les victimes du sexting non consenti? À qui vont-elles oser aller en parler? Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'une victime prise dans le piège du sexting est véritablement en danger de mort. Et que pour un établissement scolaire, une situation de ce type devrait être une situation d'urgence absolue. Alors si on ne veut pas que le sexting engendre les conséquences terribles qu'on a pu connaître, il est urgent d'engager avec les adolescents deux débats. Premier débat, que fait-on lorsqu'on reçoit une photographie de ce type ? Ce débat doit être engagé, j'allais presque dire, dans chaque classe. Et le soir, à table, avec les parents, que fait-on lorsqu'on reçoit une photographie de ce type? On peut arrêter le sexting et ses conséquences simplement en la détruisant et en alertant les bonnes personnes qui auront les bons réflexes face à ce phénomène. Ça, c'est le premier débat. Le second, c'est que fait-on, que ferait-on si un élève de la classe, de l'établissement, était pris dans le piège du sexting? La priorité, là encore, est de lui venir en aide et certainement pas de se retourner contre lui ou contre elle. Ces deux débats, si on les engage avec les adolescents, on peut éviter les conséquences terribles du sexting.